Il y a beaucoup de discussions en ce moment autour du télétravail. Beaucoup de gens en ont fait la découverte, l'apprécient depuis ce printemps, d'autres le pratiquent depuis longtemps. Et puis il y a aussi des gens qui n'apprécient pas de devoir travailler en dehors du bureau. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a un cadre légal, des dispositions réglementaires, des obligations de l'employeur qui continuent à s'appliquer même lorsqu'on est en dehors de l'entreprise et qu'on travaille depuis chez soi. Parmi ces obligations qui doivent continuer à être respectées par les employeurs aussi en situation de télétravail, il y a par exemple la mise à disposition d'un poste de travail ergonomique ou de vérifier que le contexte de travail à la maison soit ergonomique. On peut parler de la table, de la chaise, du matériel qui est à disposition. Ça dépend de l'obligation de protéger la santé des employés qui incombe à l'employeur. Un autre élément qui est important, c'est la question du temps de travail. Le télétravail ne libère pas l'employeur de vérifier que ses employés notent leur temps de travail, respectent des temps de pause, ne travaillent pas de manière complètement dérégulée pendant la nuit, le week-end, le dimanche, etc. Ce sont vraiment des obligations qui continuent à s'appliquer en cas de télétravail, quel que soit le contexte. Évidemment, une des grandes questions qui se posent, c'est celle de savoir qui doit supporter les coûts pour le télétravail ou en situation de télétravail. Et là, on doit différencier entre deux situations. Il y a le cas où le télétravail est ordonné, il devient obligatoire, par exemple sur recommandation ou sur obligation des autorités, comme dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. À ce moment-là, l'employeur doit supporter tous les coûts. Il doit supporter la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire pour accomplir le travail. Dans les professions de bureau, ça peut être l'ordinateur, la table, la chaise, évidemment l'imprimante, le matériel, la connexion Internet, etc. Dans les cas où le télétravail est choisi, où le télétravail est librement sélectionné par l'employé, alors l'employeur ne doit mettre à disposition que l'équipement de base, la plupart du temps par exemple un ordinateur et les principaux équipements annexes à l'ordinateur. En dehors du contexte actuel de la pandémie qui rend le télétravail parfois nécessaire et même obligatoire, il est très important qu'il reste une forme optionnelle, choisie par les employés. C'est la raison pour laquelle nous demandons aussi un droit au retour. Ce n'est pas parce qu'on s'est décidé à un moment donné de travailler à distance qu'on ne peut plus retrouver son poste de travail. Le télétravail ne doit pas servir pour les employeurs de mesure d'économie pour rationaliser les bureaux, supprimer des places de travail et finalement enfermer les employés à la maison, loin des communautés sociales qui sont aussi importantes dans le travail, loin du dialogue et dans un certain nombre de cas aussi, loin des possibilités de progression salariale ou de progression dans la carrière.